Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, alors, le point de vue, on va faire déjà un récap sur la situation actuelle du gold. Hier à New York, ce qu'on avait vu, on va zoomer un petit peu, voilà, on avait pris des positions ici, 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 même ici, on s'est fait ici sortir ABE. Et on avait dit qu'arrivé ici, j'avais dit, ouais, prenez vos profits ou clôture partielle. J'espère que vous l'avez fait. Vous avez pris vos clôtures partielles. Et que après le prix, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retourné. Donc on va faire du nettoyage graphique, hein. Comme d'hab, j'aime bien le dire, nettoyage graphique, clac. Que si ton graphique il n'est pas clair, tu sais pas où tu vas pour la journée en intra. Et voilà, là, il faut y aller, il faut supprimer tous ces trucs-là. Ils n'ont plus lieu d'être. Et sinon, tu vas t'embrouiller. Et si tu t'embrouilles, c'est pas bon. Tac, 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 tac. OK. Ça, c'est encore intéressant, par contre. Je vais le laisser. Bon, là, je suis en M10, hein. Voilà. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que le prix, ici, la session de New York a été cassée par la session asiatique. On peut le voir à 10h30. Et à 10h30, après, avec le lancement, bon, si tu ne dormais pas, tu avais vu que là, tu aurais pu prendre une vente quelque part ici et aller chercher cette liquidité-là qu'on attendait avant, après celle-là. OK? Donc, tu aurais pu aller la chercher tranquillement en détente. Ça ne l'a pas fait, c'est pas grave. Tu es conscient que tu as encore une liquidité en bas, que tu en as encore. Donc là, tu prends du recul. Enfin, en tout cas, moi, je prends du recul, en tout cas. Je sais pas pour vous. Et tout simplement, on va aller en. Tac, 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 j'ai supprimé une alarme avant, dans la nuit. C'est pas réveillé d'ailleurs. Et je vais aller en 1 heure. Et je vais aller en 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce que j'ai? Je vois que j'ai une zone potentielle pour moi. J'ai de la liquidité à aller chercher en haut. Donc, je vais le signaler, hein, comme ça, je le sais. Tac. Je vais même mettre une alarme au niveau de la. Non, je vais pas tout faire là, je vais en rajouter une nouvelle plutôt. Au 4475, donc on a une liquidité. Donc, si le prix décide d'aller là avant, on pourra aller se préoccuper de ce niveau-là. OK. Et actuellement, ce qui m'intéresse, c'est potentiellement de peut-être aller racheter ou de chercher des ventes en fonction de comment le prix réagit. Donc là, c'est London qui va commencer bientôt, qui est en train de commencer d'ailleurs là. Et ce qui va m'intéresser, c'est de voir potentiellement où le prix peut se retourner. J'ai une liquidité là, j'ai une zone intéressante ici. Là, on est vraiment sur du H4, je crois. Voilà, j'ai une zone intéressante ici, en H4, qui ne me choquerait pas. Donc, le prix pourrait, j'ai bien dit, écoutez bien, le prix pourrait chuter dans la journée, ouais, dans la journée, tranquillement, toute la journée d'ailleurs, et aller chercher cette zone-là, ou même plus bas. Il pourrait. Mais on n'oublie pas qu'au-dessus, on a la liquidité en attente. 4475, 4500, même aller chercher, je pense, avant de potentiellement chuter. Euh, Quand je vois, même si j'ai une liquidité en bas, quand je vois ça, je me dis, OK, on devrait revenir et rebondir dans cette zone-là en attente avant de chuter. On voit clairement que le prix il est en train de partir, il part, il part, il part. On a cassé et que là, ça ne me choquerait pas en vrai qu'ils reviennent ici, en dessous de ça, voilà, pour repartir. Là, il vient en dessous de ça, il prend une liquidité. On est en H4, il a vu ce mouvement-là, il prend une liquidité. Donc là, c'est une zone, attention, j'aime bien faire des faces comme ça. Atten- Attention, le prix pourrait venir ici. Donc là, c'est une potentielle énorme. C'est-à-dire que si tu restes pas devant l'écran, à London, je sais pas mon dégât de rester trop devant l'écran à London, en tout cas, c'est plus New York, quoi. Donc ici, on va mettre une alarme aussi. Évite de rester devant l'écran, 4350 à peu près. On va voir c'est quoi. Tac, 4035. Si vous la déplacer, on la déplacera. OK. Voilà, comme ceci. Une alarme ici. Euh, on a ce mouvement-là aussi, on va mettre en dessous, cette zone-là, à voir comment elle va réagir. Donc, en fait, il faut lire, hein. En H4, voilà, hop, hop, on a une liquidité. On a cette zone ici qui serait intéressante. Donc, je dirais plus, tac, tac, et après, on part. Après, c'est de la liquidité en dessous. C'est pas non. Plus ici, en vrai. En vrai, ici, on a une liquidité en H4. Si on partirait baissier,
Ça serait pour aller chercher ici. Tac, 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 tac. Dans cette zone-là, je vais descendre pour voir ce que j'ai en. Ça serait pour chercher quelque chose ici, à peu près. Ouais, voilà, on va prendre ça comme ça. Comme jeudi, on a bien des annonces aujourd'hui. Ouais, à 14h, je crois qu'on a une. Ouais, un peu avant, on va voir. Voilà, il y a une zone ici intéressante en H4. Tout ça, ça se prépare en amont. Vous voyez, je prépare quand même en amont. On va mettre un support direct sur ma tête. On a une zone ici intéressante. On a une zone ici, si le prix il décide de partir et directement, il peut réagir juste là, pour voir comment il réagit et partir directement. Aller chercher ça dans un premier temps et pourquoi pas ça. Par contre, s'il part baissier, c'est pour aller chercher ça. Et dans un premier temps, il peut très bien aller directement ici et après, en fonction de, voilà, de ce qu'il a besoin. Après, comme je dis, on peut placer un Fibo, tac, tac. Après, ça part d'ici. J'ai cassé tout ça avec ce mouvement-là. Donc, ici, ici. Après, on casse un Fibo, voilà. Ici, ça correspond à nos 50%. Donc, à voir comment le prix réagit. Il revient au 0,61,8 ici. Ça correspond à une zone où même plus bas, il peut, hein. Mais voilà, c'est un point de vue que j'ai en H4 que je vais laisser d'ailleurs et que je vais voir par la suite. Donc voilà, voilà, voilà. Donc, tac, 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 tac. Ah, j'ai un petit bug. Ah, ok. J'avais un petit bug. Tac. Donc, quand après j'ai ça, je crois que je zoome un peu, hein. Ça permet de bien voir. Alors, on va pas inventer de trucs, hein. On a cette zone-là qui est intéressante. Celle-là, je dirais intéressante, c'est si on repart direct. Sinon, après, il faut laisser couler. Faut pas se prendre la tête. On pourrait mettre un fibo de là à là aussi. Dans le dernier mouvement qui a été créé, c'est ici. C'est ici qu'on prend une liquidité et avant de partir, en H4, bien sûr. Attention. Ouais, 50, ouais, ce serait pas déconnant les 88 ici pour repartir. Ouais, c'est pas déconnant. Il fallait en H2 et après, la vidéo, voilà. Quand il n'y a pas grand-chose à dire, on va pas inventer des trucs pour garder en haleine, ça va rien. Ouais, exactement, j'ai une vraie zone ici. Ici, j'ai quoi? J'ai une réaction, quelque chose. Mais c'est pas ouf, en fait. Ici, c'est pas ouf. Pour moi, c'est de la liquidité aussi, c'est pas ouf. Et ici, c'est clairement la liquidité à venir chercher ici. Et après, voir comment il réagit, pour revenir, pour repartir plus fort. H1, M30, on va aller voir ça. H1, ok, tac. M30, ok, M30 à 10. Ça, c'est pas mal. Tac, c'est ça, on va enlever déjà. Tac, on va déplacer. Mm, ok, donc actuellement, London, 9h, j'ai quoi? J'ai c'est Asia, c'est asiatique, j'ai les All Sessions asiatiques qui va être pris quand? Ce soir, peut-être ou demain. En tout cas, si on continue baissier, là c'est quoi? En tout cas, le bas de la session asiatique, il a déjà été pris à Francfort. Et est-ce qu'on ne pourrait pas réagir en achat en fait dans cette zone? Tu es en train de me dire ça en fait, qu'en fait, quand tu regardes le prix, Euh, actuellement, en vrai, si tu cherchais les achats, c'est pas déconnant. Restons en Fibo. J'aime bien utiliser le Fibo. On va partir de là. Là, dans un premier temps, on revient, mais après, on va directement ici. C'est pas déconnant. Euh, on pourrait acheter en vrai. En vrai, on pourrait acheter. Il faut que je vérifie un truc. 88 points. Tac. On réagit au 88, c'est très bien. S'il y a quoi? J'ai enlevé le Fibo, en fait, j'ai vu. Pour un retour là, ok, c'est bon. Juste pour voir si on fait 50%. On a une prise de liquidité ici en plus. Nickel. On la voit, prise de liquidité, je suis acheteur, tac, 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 on revient, on repart.
On revient en dessous. Donc, tant que je suis en dessous de ça, je peux acheter. J'ai quoi? Ici, j'ai une zone. Tac, je prends la liquidité. Tout le temps pareil. Après, j'ai ma zone. Là, j'avais ma zone. J'ai pas vu. Vous avez vu, j'avais ma zone. Peut-être qu'il va venir en tester. On va voir. Ah oui, il y avait ma zone ici. D'achat. euh, Achat compulsif. J'allais dire non, mais c'est acheteur. En gros, tu aurais pu acheter ici. Pour combien de pips, je sais pas, mais tu peux acheter ici, aller chercher un petit truc et sortir. Je t'en fous, en fait. Tu vois? Euh, une zone de support. Est-ce qu'elle va tenir? Peut-être. Peut-être pas. En tout cas, il y a une réaction qui. Une vraie zone de support, il y a toujours une réaction. Là, comme tu peux le voir, je vais mettre hop, parce que je sais pas trop, et point d'interrogation. Mais ça ne veut pas dire que tu peux pas acheter sur cette zone-là. Tu as forcément une réaction qui est en cours. Et là, dans ce cas-là, maintenant, je peux descendre à une 30, j'ai identifié ma zone. Et ça va être même raffiné après à 15, à 10 et tout, etc. Alors, en M10, j'ai ça. On est venu pile dessus, vous avez vu. En M10, là, j'ai ma zone ici. On est venu la retester. Tac, et on est parti donc, maintenant. En M15, pardon. En M10, ça va encore, c'est pareil. C'est intéressant parce que c'est pareil. Quand c'est après, vous avez une confluence de prix et que c'est pareil, ça se ressemble beaucoup, c'est pareil, et ben c'est très intéressant parce que c'est potentiellement une zone de réaction à fort potentiel. Donc là, en M5, on a déjà cassé par le haut. Donc si on revient, ce sera intéressant qu'on revienne là. Euh, Là, on va casser, voilà. Donc, c'est intéressant. On a réagi dans ça. C'est très intéressant. Donc là, petit rectangle et potentiellement un achat ici, potentiel. Sauf s'il décide de continuer de liquider ça. On n'oublie pas, hein, on a cette liquidité-là, mais ça, c'est si on liquide là, c'est pour partir vraiment à la baisse. Par contre, si on continue dans cette idée acheteuse en LTF, c'est pas déconnant pour aller chercher ici et ensuite chuter. C'est pas du tout déconnant. Je vous dis clairement, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout, du tout, du tout, du tout. Juste faire un truc de ce dernier mouvement qu'on a maintenant. Dans la continuité, ce que les 50% ont été pris, ils ont été pris, donc c'est vraiment pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. Il y a un potentiel. Tac, tac, tac. C'est pas déconnant du tout. Et franchement, franchement, c'est pas déconnant. Il y a une vraie zone d'entrée. Si je vois un M1, j'irai encore plus de choses, je pense, intéressantes. J'aurai encore plus de choses intéressantes. Voilà, voilà, il commence à revenir. Et je vais voir ce que j'ai. Potentiellement, c'est une zone très, très intéressante. Je vais me mettre comme ceci. Et puis voilà, je verrai s'il revient. S'il revient pas, parce qu'il est déjà revenu en vrai. Quand on regarde bien, il est déjà revenu. Il peut encore revenir. Mais je pense pas qu'il ira jusqu'à là. En vrai, c'est pour regarder. Il peut venir là. Il laisse du trou, mais vous voyez, tout ça, il casse pas. L'impulsion là, il part. Il peut réagir juste là et partir en rose comme si on l'avait loupé. À 8h30 c'est parti. Et, ouais, il pourrait revenir. En vrai, il peut revenir, c'est pas déconnant. Tac. Si je prends là, s'il vous plaît, c'est pas grave, ça casse. Tac. Activité, prise. On va recréer ici maintenant. C'est intéressant. Et on a une prise de liquidité. On a ces bougies-là qui m'intéressent aussi. On a ça en fait qui m'intéresse pour acheter. En vrai, ça c'est intéressant. Ça pour moi, je pense que il peut revenir, mais plus tard. Mais dans un premier temps, je vois plus ici, en fait. Cette zone-là. Donc, voir comment ça réagit. Ça vient clac, clac, ouais, intéressant. Même là, c'est intéressant. Parce qu'en fait, le prix, ce qu'il fait, on peut le voir, vous avez vu, il est liquide, il casse, il revient direct, il prend, en fait. Il laisse pas, il laisse rien, et hop, il part, il revient, il part, il liquide, et il part. Même là, en fait, en vrai, on a déjà retesté, on est en train de partir. Donc, à voir, je laisse, parce qu'en fait, sinon, ça fait un trop gros SL de là, mais je regarde un petit peu comment il réagit en fonction, je verrai si je rentre ou pas. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu mon point de vue pour la journée, pour la matinée. Euh, je vous rappelle, vite fait, voilà, je mettrai dans le Telegram, hein, ne vous inquiétez pas. Si tu vois la vidéo, les informations vont être transmises dans le Telegram.
Et puis voilà, et la vidéo sera dans le Telegram aussi. Donc si t'es pas encore abonné, abonne-toi pour MP, les prochaines vidéos. Je fais des points de situation pratiquement presque tous les jours dans la semaine, ou une fois par semaine au moins, j'essaie d'en mettre une. Et ça permet de suivre, de voir ce que je pense. Bien sûr, ça reste que mon avis, hein, ça n'engage personne. Et puis voilà, allez, je te dis à bientôt sur Telegram ou sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche, mais juste avant pense à mettre un petit like si tu as aimé le contenu de cette vidéo et à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ce contenu vidéo. J'espère te retrouver très vite sur ma prochaine vidéo.